Bonjour, cette nouvelle vidéo, on commence toujours série des exercices et on a déjà donné ça. On commence par la première question. Toujours la question c'est cocher la bonne réponse. On vous donne 4 questions et c'est à vous de choisir la bonne réponse. On commence par le domaine de définition de la fonction f telle qu'elle est définie de cette façon-là. On a donné 4 choix et c'est à vous de chercher la bonne réponse. Donc, l'analyse de cette fonction, donc remarquez bien, on a le R, donc on voit ici la racine carrée. Alors, pour ces deux ensembles, on a le 0. Si on remplace le 0 ici, racine de moins 1 n'existe pas. Donc, ces deux, on va les éliminer. D'accord? C'est clair, c'est une réflexion à le faire, ou bien à la faire très vite. Il nous reste ces deux. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a le moins 2 est exclu de ces deux intervalles. Et ici, le 3, on rectifie ici, s'il vous plaît, c'est 3. Alors, on a exclu le 3. Alors, pour la racine en haut, c'est une racine, elle existe telle qu'elle est positive. Et en bas, d'accord, on cherche les racines. Et on va voir, il est différent. Voyons pour le 3. Si on remplace ici 3 au carré, c'est 9. Moins 3, moins 6, moins 9, c'est un 0. Donc 3 est une racine de ce trinôme-là. Il sera la même chose pour moins 2. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 2, c'est plus 2. Plus 6, moins 6, c'est 0. On remarque bien que ces deux sont des racines ici. Il nous reste maintenant à vérifier quand est-ce que cette racine existe. Et est-ce que ces deux racines se trouvent où est-ce qu'elles se trouvent où on va trouver, ou bien dont on va trouver cette existence ici. D'accord? Donc l'analyse, c'est comme ça. Cette racine existe. On a dit ici, on a deux racines, donc x différent de moins 2 et x différent de 3 pour le x carré moins x moins 6 différent de 0. Et ça, x carré moins 1 différent de 0. C'est-à-dire x carré, bien c'est pas supérieur, c'est supérieur ou égal. Ça veut dire x carré. Alors, on va chercher les racines de x carré moins 1 égale 0. Donc, x carré égale 1, x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, je ne suis pas ici en train d'écrire la réponse. C'est pourquoi j'ai pas fait les liaisons. Mais quand on écrit la réponse correctement, attention à relier les phrases mathématiques par des conjonctions qui conviennent. Alors, remarquez bien maintenant, x est supérieur, donc on fait le tableau, on a moins 1, 1, on a hors les racines sur les signes de a, et ici négatif. Donc, voilà, moins 1, et voilà le 1. Donc, on est ici. Vous voyez bien? Et on va écrire ces deux nombres. Le 3, il existe, il se trouve ici. Le moins 2 se trouve ici. Vous voyez bien? Et on va les éliminer. On a déjà parlé de ça. Et donc, l'intervalle, c'est moins l'infini moins 2, ouvert. Union moins 2, moins 1. Union 1, 3, fermé 1, ouvert 3. Donc, c'est la réponse, c'est C. D'accord? Donc, on va faire maintenant notre réponse. Et comme suit. Rédaction de la réponse. Donc, ça, on peut cocher directement C, mais la rédaction, si on a un exercice trouver le domaine de définition, ça sera complet de cette façon-là. Signifie, ou bien si et seulement si, x appartient à R et l'existence de ça appartient à R.
si et seulement si x appartient à R. Donc la racine au numérateur existe si elle est supérieure ou égale à 0 et x carré moins x moins 6 égale bien différent de 0. C'est un polynôme au dénominateur. Donc, on va prendre celle-ci tout d'abord. X carré moins x moins 6 égale 0. Et on trouve les racines. Delta moins 1 au carré moins 4 fois 1 ici fois moins 6 est égal à 1 plus 24 est égal à 25 qui est positif. Donc, x1 est égal, remarquez bien, c'est moins b, c'est 1, moins racine de 25 sur 2 fois a, 2 fois 1. 1 moins 5 sur 2, moins 4 sur 2 est égal moins 2. x2 est égal 1 plus 5 sur 2 est égal 6 sur 2 égale 3. On a déjà tout à l'heure vérifié que le moins 2 et 3 sont des racines. Comme il est de degré 2, il a deux racines, donc c'est ces deux racines qui sont solutions. Passons maintenant à racine de x carré, bien x carré moins 1 supérieur ou égal à 0 signifie, alors, soit la méthode qu'on a fait tout à l'heure du tableau, je vais vous donner maintenant une méthode pratique et c'est le mieux de l'utiliser souvent. Alors, je passe x carré supérieur ou égal à 1. Remarquez bien, ils sont positifs. Le voilà. Signifie, on peut faire entrer la racine carrée. Donc, on utilise ici, il est positif. On peut faire entrer la racine sans changer le signe ou bien le sens de l'inégalité. Signifie, alors ça c'est la valeur absolue de x, supérieure ou égale à 1. Et on a déjà parlé de ça, s'il vous plaît, c'est la valeur absolue, je répète ici, pour ne pas oublier ça, la valeur absolue de a, elle est supérieure ou égale à r avec un r positif strictement, signifie x, elle est inférieure ou égale à moins r ou x supérieur ou égal à r. On a déjà parlé de ça. Alors, on va utiliser ici ça. Signifie x inférieur ou égal à moins 1. Regardez la conjonction, c'est où x, elle est supérieure ou égale à 1. S'il vous plaît, c'est une méthode à l'appliquer. C'est très simple. Essayez de la retenir, regardez bien ici, ils sont positifs, on peut faire entrer la racine carrée, on a fait ça dans l'ordre. Et on va expliquer d'une autre manière en utilisant les fonctions. Vous utilisez la valeur absolue. Et de même, si on a ici inférieur, si on a inférieur ou égal, on a dit x compris entre moins r et r. On a bien parlé de ça dans des exercices avant. Je reviens maintenant, on a trouvé maintenant ces deux, on a trouvé ça. Je reviens à ce qu'on a ici par suite. Voilà, x appartient à d de f signifie x appartient à r. Donc pour la première, voilà, x inférieur ou égal à moins 1 ou x supérieur ou égal à 1. Et on a x différent de moins 2 et x différent de 3. On peut faire entre parenthèses ou bien sans faire les parenthèses puisqu'on a et. Pour ça, on va faire l'axe et on va écrire tous les éléments qu'on a ici. Du plus petit au plus grand. On a moins 2, le voilà. Après moins 1, on ne respecte pas ici les unités, pas de problème. Après, on a 1 et enfin, on a le 3. Donc, commençons par la première représentation. C'est x inférieur à moins 1. Regardez bien. Et il est fermé ici. Supérieur à 1 et il est fermé ici. Voilà.
c'est union ça, union ça. Et on va éliminer moins 2. Voilà. Et on va éliminer le 3. C'est bien. Et on va écrire là le domaine de définition qui est C. Donc, c'est C. Donc, c'est C. Et vous notez C comme ça. Ça, c'est la première question. Voilà. Passons à la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? La valeur, je lis, la valeur du réel M pour que la relation F définie par, on a ici par quoi elle est définie cette relation, soit une fonction. C'est quoi une fonction? Chaque réel, soit il a une solution, soit il n'a pas de solution. Alors, pour quelle valeur de M on parle de cette relation pour qu'elle soit une fonction? Donc, ici, on dit fonction par partie, par des morceaux. Elle est définie par ce morceau-là, x supérieur ou égal à 1 et x inférieur ou égal à 1. Donc, la réponse est simple. Donc, deuxièmement, on fait premier point. La relation F est définie par deux points. Premier point, c'est sur l'intervalle. Ça va être x supérieur ou égal à 1. Donc sur l'intervalle 1, ici elle est fermée, 1 plus l'infini, f de x est égal à x plus 2 sur x. Alors, on a déjà donné le nom à cette fonction. C'est une fonction homographique. C'est une fonction homographique sur 1 plus l'infini. Alors, on souligne ici fonction. Donc, on a une fonction sur cet intervalle. Ça veut dire chaque nombre ici, soit il a une image, soit il n'a pas. Regardez bien maintenant, quand est-ce qu'il n'a pas de solution? C'est comme si on cherche le domaine de définition, mais sur cet intervalle. Alors, elle existe si x est différent de 0. Le 0 n'a pas d'image. Et est-ce qu'on a ici le 0? Non. Donc, le domaine de définition, ça reste toujours 1 plus l'infini. Et même si on a ici, par exemple, moins 1, le 0 n'a pas d'image, donc c'est une fonction. Quand est-ce qu'elle n'est pas une fonction? Si un réel a deux images. C'est très important. Alors, donc, dans cet intervalle, on a une fonction. Parlons maintenant, deuxième condition. C'est sur moins l'infini, 1 fermé. F de x est égal à mx moins 2. C'est quoi ça? C'est une fonction affine. Sur moins l'infini, 1. Alors, on remarque ici que chaque nombre a une image. D'accord? Elle est définie pour n'importe quel réel de cet intervalle. Et vous voyez bien, c'est une fonction. Donc, dans chaque partie, on a une fonction. Alors, le problème où on va faire attention, c'est sur 1. Il est défini ici et il est défini ici. Donc, il a une image ici, il a une image ici. Et pour qu'elle soit une fonction, il faut qu'il ait même image. Donc, on va calculer le f1 ici et le f1 ici. Donc, à la ligne, on a 1 appartient à 1 plus l'infini. Donc, f1 est égal. On remplace ici 1, c'est très simple. 1 plus 2 sur 1
est égal à 3. Et 1 appartient à moins l'infini A, d'où F1 est égal. On va remplacer ici le 1. C'est 1 fois 1, c'est M, moins 2. Vous voyez bien? Donc, remarquez bien les deux images. Alors, et on veut f soit une fonction. Donc, f est une fonction si ça égale à ça. Alors, pour que f soit une fonction, il faut et il suffit que, donc on va voir 1 moins 2 égale 3. Signifie m est égal à 3 plus 2, ça veut dire 5. Donc la réponse, c'est petit b, 5. Alors, il faut savoir ce qu'on fait, c'est pas, le but c'est pas d'avoir moins 1 ou bien, etc. Donc comment on arrive à ces choses-là, et ça c'est un propre cours, il faut savoir très clair les définitions, les théorèmes. Ça c'est petit 2. Passons maintenant à petit 3. La question c'est f fonction définie par f de x égale racine de x carré plus 1 et elle est par impair croissante décroissante. Donc premièrement, d de f c'est quoi? C'est r, c'est très simple, c'est pas la peine. Donc x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Elle est toujours vraie. On a déjà fait ça, c'est pas la peine. Alors, regardez bien. Elle est par. Donc r, il est symétrique par rapport à 0. Il nous reste de comparer f moins x. Regardez bien, moins x au carré, c'est très simple, donc c'est x carré. Donc elle est paire. On a donc f est paire. Donc c'est pas la peine de justifier, c'est très simple. Simple à vérifier. Simple à vérifier. Donc, vous dites ça, il est, quel que soit x appartient à r moins x appartient, on remplace ici 1 moins. Elle n'est pas paire, c'est on remplace moins x, donc ça nous donne rien. Ou bien, on cherche l'image de moins 1, c'est racine de 2. D'accord? Et l'image de 1, donc elle n'est pas impaire. Ou bien, autre chose, quand est-ce qu'une fonction est paire et impaire, on a déjà dit ça, si elle est nulle. Elle n'est pas nulle. C'est bien? Croissante, décroissante, d'accord? Elle croît, donc x carré. Quand est-ce que a inférieur à b, on garde a inférieur, ou bien l'image inférieure, si on commence par a carré. Donc si elle est positive, mais si il est négatif, on change. Donc elle n'est ni décroissante, ni croissante. Donc la question, ou bien la réponse est A. Parlons maintenant, quatrièmement. On a une fonction homographique. Alors, le domaine de définition de f, regardez bien, donc x plus 3 différent de 0. Donc, ça sera moins l'infini, moins 3, union, moins 3, plus l'infini. Alors, est-ce qu'elle est croissante sur cet intervalle et sur cet intervalle? Est-ce qu'elle est paire? Est-ce qu'elle est croissante sur R? Est-ce qu'elle admet une valeur minimale absolue? Alors, en ce qui concerne paire, regardez bien. Est-ce qu'elle est symétrique par rapport à 0? Mais non, le moins 3 n'appartient pas et 3, il appartient. D'accord? Donc, elle n'est pas paire. Sans calculer f de moins x et f de x. Pour la parité, je peux écrire ici, pour la parité, alors 3 appartient à d de f, mais moins 3 n'appartient pas à d de f. Il existe un réel tel qu'il appartient à d de f et l'autre, l'opposé n'appartient. Donc,
f n'est pas pair. C'est très important. Ce n'est pas la peine de calculer f de moins x si le domaine de définition n'est pas symétrique par rapport à 0. Alors, hop, le b est annulé. Il nous reste croissante, admet des valeurs minimales. La chose la plus importante, on a dit, on pense à l'écriture spéciale. C'est quoi cette écriture spéciale pour une fonction homographique? C'est alpha plus bêta sur x plus gamma. On va écrire de cette façon-là et cette écriture nous facilite d'étudier la croissance d'une fonction. C'est bien? Alors, on commence. Soit x appartient à d de f. f de x est égal 2x moins 1 sur x plus 3. Et on va écrire égal 2 facteurs. On va écrire directement x plus 3. 2x le voilà, 2 plus fois 3 c'est 6, on va l'éliminer, moins 6. Moins 1 on l'écrit, x plus 3. Donc ça c'est quoi? C'est 2, on simplifie par x plus 3 puisqu'on est dans le domaine de définition, plus moins 7 sur x plus 3. Regardez bien, elle va nous faciliter le travail. On a déjà les intervalles, même s'il ne nous donne pas les deux intervalles, on peut les créer de cette écriture-là. Alors, regardez bien, x plus 3, si là, on va prendre cet intervalle et cet intervalle. Alors, prenons ça. Sur moins 3 plus l'infini. Soit A et B, deux réels, de moins 3 plus l'infini, tel que A inférieur à B. Et on va comparer FA, 2 plus moins 7 sur A plus 3, et FB, 2 plus moins 7 sur A plus B plus 3. Pour ça, on a dit, on a deux façons. Utiliser A inférieur à B pour arriver directement en utilisant les propriétés pour arriver à comparer FA et FB. Et la deuxième, on a dit, on compare FA et FB, ça veut dire on calcule leur différence. Ça, il est de même si on calcule le taux d'accroissement. Ça et ça, c'est la même chose. Donc, on a deux méthodes. Et on a dit, le taux, c'est mieux de faire la différence de FA moins FB, voir les vidéos précédentes. Donc, on voit bien ici, on va appliquer cette méthode. Donc, il faut avoir une idée quelle méthode nous donne le résultat facilement. Alors, regardez bien maintenant. A, il appartient à moins 3 plus l'infini. Juste pour expliquer les choses. Donc, A, il est supérieur à moins 3. C'est-à-dire, A plus 3, il est positif. De même, B plus 3, il est positif. Pour expliquer les choses. Alors, revenons maintenant. A inférieur à B. Donc, voilà le A est inférieur à B. Donc, on va ajouter 3. Regardez bien, c'est très simple. Ils sont positifs. On peut parler de l'inverse. Et on change. On multiplie par moins 7. Ainsi, si on multiplie par moins 7, on change. Donc, j'ajoute, ici si vous voulez faire ça, pas de problème. Moins 7 est inférieur. Et il le faut, c'est mieux. Et on ajoute 2. Inférieur à 2 plus moins 7 sur B plus 3. C'est-à-dire, f de A, il est inférieur à f de B.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, f strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Et de même, vous trouvez sur moins l'infini, moins 3. Donc, vous allez faire, donc vous allez trouver ici qu'ils sont inférieurs à 0. Même s'ils sont inférieurs, l'inverse change. L'ordre ici, on le change. Donc, ça reste f strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Voilà. Donc, si on veut faire le tableau pour bien comprendre les choses, regardez ici moins 3, moins l'infini, ici x plus l'infini. Ici f de x. Alors, elle est strictement croissante, c'est comme ça. Oui. Donc, on a bien parlé de, attention, il est f et croissante. Strictement, on peut dire elle est croissante. Strictement croissante nous donne croissante. Donc, f est croissante. Regardez bien sur moins l'infini, moins 3. Et sur moins 3 plus l'infini. Attention, on ne dit pas qu'il est, attention, on ne dit pas croissante sur moins l'infini moins 3, union moins 3 plus l'infini. Elle n'est pas définie en moins 3 et on a déjà parlé de ça. On ne dit pas ça. Donc, elle est croissante sur moins l'infini moins 3 et sur moins 3 plus l'infini. J'ai expliqué ici sur le tableau. Donc ça nous donne le résultat A. C'est bien. Est-ce que vous avez bien compris? Passons maintenant à la 5e question. Donc, on essaie de vous donner les réponses complètes. Et vous voyez bien qu'on a des choses à apprendre facilement. Alors, soit f, une fonction définie par fx égale 2x moins 3, 2x carré moins 3x plus 1. Commençons par ça. F, c'est une phrase qui a symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire elle est par. Regardez bien si on remplace ici. Oui, mais si on remplace ici, ça ne donne pas la même expression. Ou bien on peut donner 1 et moins 2. On cherche l'image de 1. C'est 2, 3, moins 3, c'est 0. Moins 1, 2 plus 1, c'est 3. Moins 3 fois moins 1, c'est 6. Donc, c'est différent. Donc, ça, c'est faux. Elle n'est pas paire. Il nous reste les variations et il nous reste la valeur maximale. Donc, ici, on a trinôme de degré 2. C'est pourquoi on pense à la forme canonique. Cinquièmement, donc le domaine de définition, c'est A. F de x est égal 2x carré moins 3x plus 1 est égal. Donc, on dit, on factorise par 2, c'est x carré moins 3 sur 2x, et ici plus 1 demi. On divise par 2 tous les coefficients de ce trinôme. Est égal 2, début de l'identité remarquable. Moins 2 fois, on divise par 2, ça veut dire on va ajouter ici 4, 2 fois 2, 4, x, plus 3 sur 4 au carré. On va éliminer ça, c'est combien? 9 sur 16.
et plus 1 sur 2 est égal 2 crochets. L'identité c'est x moins 3 sur 4, le tout au carré. On va faire ici le calcul, le même dénominateur c'est 16, et c'est 8. Moins 9 plus 8, c'est moins 1 sur 16. Est égal, on développe, moins 1 sur 8. Voilà la forme canonique. Donc, comment on fait pour chercher la monotonie, pour parler de la monotonie? On prend ce nombre-là. X moins 3 sur 4, il est positif. Si et seulement si, x supérieur ou égal à 3 sur 4. Si et seulement si, x appartient à 3 sur 4 plus l'infini. X moins 3 sur 4, il est inférieur ou égal à 0. J'ai déjà parlé de ça. Si vous faites ici signifie ou bien équivalence ou bien si et seulement si, donc vous dites directement c'est quoi? Autre partie que 3 sur 4 moins plus l'infini, c'est moins l'infini. 3 sur 4. Voilà. La première partie. Deuxième partie. Prenons cet intervalle sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. Soit A et B, 2 réels. 2, 3 sur 4 plus l'infini, tel que A ou bien X, A inférieur à B. Regardez bien, on utilise la même démarche que la forme canonique. On commence par A inférieur à B. Donc, voilà l'expression. J'ajoute moins 3 sur 4. On ne change pas. D'où on va enlever au carré. Alors comment ils sont les deux nombres? Ils sont positifs. Regardez bien sur cet intervalle. C'est positif, donc il se trouve ici. Donc si on fait le carré inférieur à b moins 3 sur 4 au carré. Alors, la différence qu'on va voir, soit on a ici le moins, on change. Soit vous avez 2, on ne change pas. Donc c'est ça, il y a deux cas. C'est-à-dire ici, on va multiplier par 2. Est-ce qu'on va changer? On laisse l'ordre tel qu'il est. Car 2, il est positif. Et on ajoute ainsi 2 facteurs de 1 moins 3 sur 4 au carré, moins 1 huitième, inférieur à 2 facteurs b moins 3 sur 4 au carré, moins 1 sur 8. C'est-à-dire, par suite, f de A inférieur à f de B. Et donc, f strictement croissante sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. C'est à vous de faire, s'il vous plaît, de même sur moins l'infini 3 sur 4. Remarquez bien maintenant, les nombres sont négatifs. Quand on enlève les deux au carré, on change. C'est bien, on change, ça veut dire le f de A est supérieur et donc f elle est strictement croissante. De même, f strictement décroissante sur moins l'infini 3 sur 4. On va faire le tableau de variation. Deux intervalles, moins l'infini 3 sur 4 et 3 sur 4 plus l'infini f de x. Elle est décroissante ici et elle est décroissante ici. Et on va calculer f de 3 sur 4.
est égal. C2 fois 9, ou bien on calcule ici s'il vous plaît, c'est mieux de faire en haut. Donc 3 sur 4 c'est 0, directement c'est moins 1 sur 8. C'est direct ici. Alors on fait ici moins 1 sur 8. Alors, revenons à ce qu'ils veulent. Ils ont, donc parlons de moins l'infini 0, où se trouve le 0, c'est ici. Alors, on a cette partie-là et 0 plus l'infini. Ils ont deux variations différentes, ils ont même variation. Donc, regardez bien, c'est pas logique. Hein? Dans cette partie-là, jusqu'ici, on a ici deux variations. Ici, elle est décroissante et ici, il est croissant. Donc, ces deux questions, on ne peut rien dire, c'est faux. Il reste, est-ce qu'elle admet une valeur maximale? Alors ici, elle admet une valeur minimale. Ce n'est pas maximal, donc on a à rectifier, s'il vous plaît, ça, c'est minimal. Voilà. Donc les démonstrations, regardez bien, ils nous donnent les choses très claires et correctes. Donc, f atteint sa valeur minimale en 3 sur 4. Qui est cette valeur? C'est moins 1 sur 8. Et cette valeur minimale, elle est maximale. Elle est maximale. Elle est absolue. Évidemment. C'est pas maximale. Minimale, valeur minimale avec E, elle est absolue. Donc la réponse est petit a. Donc j'ai fait ici une petite erreur, s'il vous plaît, c'est minimal, c'est pas maximal. Et elle est absolue. Regardez bien, on peut remarquer dans le tableau de variation directement cette valeur minimale. On dit 3 sur 4 est le minimum, ou bien la valeur minimale. Voilà pour cinquièmement. Parlons maintenant de la dernière question, c'est sixièmement. F et G, deux fonctions décroissantes sur I. Vous voyez bien, on parle ici d'intervalle. Ce n'est pas de la réunion de deux intervalles qui ne nous donnent pas un intervalle. Alors, que dit-on de F plus G? D'accord? Donc, on va expliquer les choses. C'est quoi F décroissante? Sur I. D'accord? Ça veut dire... Donc, pour tout x, 1, x2 de i, si x1 il est inférieur à x2, alors, qu'est-ce qu'on dit de f de x1 par rapport à f de x2? Elle est décroissante, donc on change ou égale puisqu'elle est décroissante. De même pour g, décroissante sur i, pour tout x1, si ça, alors g de x1 il est supérieur à g de x2. Il faut écrire ces choses-là. Donc ça, c'est hypothèse. La question, qu'est-ce qu'on dit de f plus j? Donc, soit x1 et x2 de i tel que x1 inférieur à x2. On va comparer f plus g de x1 et f plus g de x2. C'est comme analyse. C'est quoi ça? C'est f de x1 plus g de x1. Et c'est quoi ça? F de x2 plus g de x2. C'est bien? Alors, ça c'est l'analyse. Et nous, on a ces deux dans les hypothèses. Donc, vous voyez bien, on va ajouter ça par ça, supérieur à ça par ça. Et vous voyez bien, f plus g, ça reste décroissant. Donc, la réponse, ça sera de cette façon-là. Donc, soit x1, x2 de i, tel que x1
inférieur à x2. J'écris x1 inférieur à x2, donc f de x1, il est inférieur à f, bien supérieur s'il vous plaît, supérieur ou égal, décroissante. Voilà, supérieur ou égal à fx2 et g de x1 supérieur à g de x2 car f et g sont décroissantes sur i. D'où, et on va sommer ça par ça. C'est très simple. Non, on a quelque chose ici. Oui, f de x1 supérieur ou égal à f de x2 plus g de x2. C'est-à-dire ainsi, et on a vu ça dans la définition de la somme, voilà, de x1. Et voyez bien, par suite, f plus g décroissante sur i. Donc, c'est la question numéro B. Elle est décroissante. Et voilà. Essayez de bien réviser les choses qu'on a fait dans cette série. C'est très important. On a utilisé quelque chose d'important. Donc, on va continuer ici pour mettre les points sur les i. Alors, prenons par exemple f de x est égal à x à la puissance 3. Le domaine de définition, c'est R. Essayez de bien remarquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, c'est un exemple pour faire des choses qu'on a parlé dans les deux séries déjà faites. Alors, si on veut étudier la parité de cette fonction, R est symétrique. Pour tout x appartient à R, moins x appartient à R. C'est simple. Il reste soit x appartient à R. On va calculer f de moins x égale moins x à la puissance 3 est égal x moins x à la puissance 3 égale moins f de x. Donc, f est impair. Alors, puisqu'elle est impaire, et on veut étudier par exemple la monotonie de f, il suffit d'étudier la monotonie sur la partie positive ou bien la partie négative, l'intersection de domaine avec R+, ou bien le domaine avec R-. Mais on a dit c'est mieux de prendre la partie positive. D'accord? Donc, pour étudier la monotonie de f, il suffit de l'étudier sur R inter R+, et sur R+, ça veut dire 0 plus l'infini. Et on va en déduire sur l'autre partie. Alors j'ai dit, pour étudier la monotonie, donc c'est sur df inter R+. La représentation graphique, on la représente sur df inter R+. Pour la monotonie, on ne change pas puisqu'elle est impaire. Pour la représentation, ici c'est la monotonie, ici c'est la représentation. Pour la représentation, elle est symétrique par rapport à l'origine. C'est tout ce qu'il y a dans le cours. Donc on continue ici maintenant en étudiant la monotonie sur 0 plus l'infini. Soit A, B de réel de 0 plus l'infini, tel que A il est inférieur à B. Donc ici c'est mieux de faire ça au lieu de faire
le taux d'accroissement. Alors, A inférieur à B. Donc, nous, on veut A3. D'accord? Donc, A carré, comment il est par rapport à B carré? Il est inférieur. Pourquoi? Ils sont positifs. On ne change pas. Oui ou non? Alors, à la ligne, on écrit A inférieur à B. A carré inférieur à B carré. Ils sont positifs. Donc, on multiplie ça par ça. A3 inférieur à B3. C'est-à-dire, F de A, il est inférieur à FB. Regardez bien qu'est-ce qu'on a ici. Hop, on a trouvé ça. Enfin, F strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et comme, vous voyez bien, on a réduit le travail. Et comme F est impair, la monotonie ne change pas. Alors, F est strictement croissante sur moins l'infini 0. Voilà. Donc, regardez bien le 0. Il appartient aux deux intervalles. Hein? Donc, parlons du tableau de variation. Donc, c'est ça ce que je veux vous dire. X est ici f de x. On a pris le 0. Elle est croissante ici. Elle est croissante. On a parlé dans la vidéo précédente. J'ai dit, on ne fait pas comme ça et ainsi. Donc, on fait comme ça. Et je continue la flèche. L'image de 0, c'est 0 à la puissance 3, c'est comme ça. C'est bien. Ou bien, on peut faire comme ça. Plus moins l'infini, plus l'infini. X, f de x. Et on fait la croissance sur tout l'intervalle qui est R. Donc, c'est ça ce que je veux vous dire. D'accord? Alors, regardez bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? La fonction f, elle est croissante sur R. D'accord? Donc, f croissante sur R. Et maintenant, si vous avez A inférieur à B, vous voulez comparer A3 avec B3, donc, c'est pas la peine de dire les signes ici. Donc, A3 inférieur à B3 directement, sans dire quelle hypothèse on a sur A et B. Donc, quel que soit A et B de ça, si A il est inférieur à B, l'image de A il est inférieure à l'image de B. Donc, c'est très important ici. D'accord? Elle est strictement croissante sur A. C'est très important ce qu'on a fait ici. D'accord? Donc, sauf si vous voulez expliquer, si vous faites car x a pour image x3 est strictement croissante sur R. C'est ça l'explication qu'il faut donner. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On trouve une comparaison entre A3 et B3. Essayez de faire ces choses-là. Par exemple, donc je vous donne un exemple. Comparer racine de A à la puissance 3 plus 1 et racine de B à la puissance 3 plus 1 tel que, sachant que A il est inférieur à B. On ne connaît pas de rien, sachant que A et B appartenant à R au carré tel que. C'est bien? Mais ici, il faut qu'il soit positif pour qu'on parle de ça. Donc, il soit positif.
D'accord? Si je vous donne moins, il faut qu'il soit négatif. Mais prenons ici plus, plus. C'est bien? Alors, il faut qu'il soit de A plus pour qu'on ait l'existence de ce nombre-là. Donc, vous faites A inférieur à B. Donc, quoi que ce soit pour les A, A3 plus 1, il est inférieur à B3 plus 1. C'est bien? Donc, pour faire entrer la racine, donc, il faut qu'il soit positif. D'accord? Donc, ils sont positifs puisque le A et B sont positifs. Donc, on peut faire strictement. D'où, et on peut faire la racine de A3 plus 1, B3 plus 1. De même ici, comme explication. Soit vous dites, on a fait ce théorème dans l'ordre, ou bien on fait x a pour image racine de x croissante sur R+. C'est ce qu'on va faire la séance prochaine dans d'autres exemples. C'est juste pour parler de ça. Donc, c'est ça l'utilité de cette propriété. A inférieur à B, donc A3, il est inférieur à B3. La vidéo prochaine, on va donner une série juste en utilisant les représentations graphiques. Merci. À la vidéo prochaine.